Si vous n'avez pas eu le temps de terminer votre prière, sentez-vous à l'aise de le faire à la fin et de vous retrouver. Vous avez le droit de prier quand vous voulez. C'est ça qui est le fun avec la prière. Quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. C'est toujours approprié. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4 et on est au verset 10 ce matin jusqu'au verset 23. Prenez votre copie de la parole de Dieu. À partir du verset 10, après 3 mois complets maintenant en Philippiens, on termine aujourd'hui la série. On termine aujourd'hui notre série sur cette merveilleuse lettre de l'apôtre Paul qui a touché plusieurs cœurs. Après 4 chapitres, 104 versets et 1631 mots, on arrive à la fin. Puis on a passé à travers chaque mot qui sont écrits dans ce livre-là. Puis Dieu a fait une œuvre dans le cœur de plusieurs personnes. Et je suis reconnaissant pour les témoignages et les gens qui m'ont partagé pendant toute la série comment Dieu travaillait leur cœur, puis comment Dieu agissait dans leur compréhension, non seulement de la parole, mais aussi dans leur compréhension de leur propre cœur et de la manière dont ils doivent vivre leur vie. Donc on veut y aller directement ce matin, pas de grandes introductions. On va lire le texte des versets 10 à 23, puis je vais encore aller dans un mot de prière. Verset 10. L'apôtre Paul dit ceci en terminant. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Laissez-moi prier encore une fois. Seigneur, on se présente devant toi dans un état de faiblesse et on veut se placer sous ta parole pour recevoir de toi ce qu'on doit recevoir. Ton Fils Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce matin, nourris-nous, je t'en prie, par tes saintes Écritures. Nourris-nous par ta parole qui est vivante, agissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, séparant jointure et moelle, jugeant les pensées et les sentiments du cœur. Agis dans notre cœur avec l'épée de l'Esprit pour nous changer, nous transformer à l'image de ton Fils. Seigneur, rends ta parole claire à notre pensée, puissante dans nos cœurs et agissante dans nos vies, pour qu'on puisse vivre à la lumière de ta grâce et pour la gloire de ton nom. On te prie en Jésus-Christ. Amen. Voici l'idée principale. J'ai carrément pris un verset de Philippiens 4 qui termine tellement bien la lettre, le verset 19. Et l'idée principale du texte ce matin est que mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Voici la promesse avec laquelle on veut repartir. Après avoir lu toute cette épître, toute cette lettre de Philippiens, on veut recevoir cette parole de l'apôtre Paul comme si c'était pour nous, parce que ça l'est réellement. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Premièrement, les versets 10 à 13 nous montrent qu'on doit apprendre la joie du contentement en Dieu. On arrive enfin dans le passage où il y a le verset le plus connu de toute la lettre aux Philippiens, celui qui est tatoué sur des athlètes professionnels, qui écrivent sur leurs chaussures avant d'embarquer sur le terrain de basketball, des gens qui citent ce verset-là encore et encore. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais on va voir aujourd'hui dans quel contexte c'est donné ce que ça veut vraiment dire. Est-ce que ça veut dire que je peux atteindre les étoiles, que je peux m'élever dans la gloire, ou est-ce que ça a une autre signification un peu plus concrète dans le texte ici?
Pour une dernière fois, ici, l'apôtre Paul exprime la joie qui nous a suivis pendant toute la lettre aux Philippiens. La joie. Regardez au verset 10. Il nous dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Et on doit noter la source et la direction de sa joie. Sa joie est dans le Seigneur. Et sa joie est vers le Seigneur. Sa joie est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important pour comprendre la dernière section de la lettre de Paul, parce qu'il y a plusieurs niveaux de reconnaissance et de joie ici dans le texte devant nous. Principalement, il y a 3 niveaux de reconnaissance. Au niveau spirituel, sa joie est dans le Seigneur, qui supervise le don de la part de l'Église de Philippe. Le Seigneur qui a mis à cœur aux Philippiens de donner à l'apôtre Paul. Sa joie est dans le Seigneur, il reconnaît que ça vient de lui. Deuxièmement, c'est au niveau émotionnel. Paul éprouve une grande joie dans la confirmation des sentiments des Philippiens envers lui. Il éprouve une grande joie que les Philippiens ont pu témoigner leur amour et leur soutien encore. Ils disent, OK, cette Église-là même me supporte, elle est avec moi. Et il y a une joie dans cet amour-là qui est communiqué de la part de l'Église. Puis en 3e position seulement, c'est une joie au niveau plutôt fonctionnel. Il éprouve une grande joie parce que l'apôtre Paul est en prison. Ici, il n'y a personne de l'extérieur qui t'aide quand tu es en prison financièrement ou qui t'apporte de la nourriture ou le vêtement. Tu meurs. C'est tout simplement comme ça à cette époque-là. Donc, ce 3e niveau de joie est fonctionnel. Il y a la joie et la reconnaissance pour le don en soi. Mais Paul ressent ici, pas une simple joie, mais ce qu'il qualifie d'une grande joie, une forte joie de ce qu'ils ont renouvelé leurs sentiments envers lui. Un sentiment qu'ils connaissaient déjà. Mais ici, le mot renouvelé parle d'un bourgeonnement. C'est comme s'il y avait tout cet amour-là dans leur cœur pour l'apôtre Paul, mais qu'il n'y avait pas d'occasion favorable pour pouvoir lui témoigner. Paul sait que l'Église de Philippe l'aime. Mais l'occasion leur manquait. Et là, tout à coup, le bourgeonnement de leur amour peut enfin se manifester à travers Épaphrodite qui apporte un don. Ils peuvent envoyer leur amour directement à l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que l'occasion leur manquait? Lorsqu'on lit le texte biblique dans Philippiens, on ne le voit peut-être pas super clairement. On pourrait penser que peut-être l'occasion leur manquait et que là, l'apôtre Paul est en prison. Et bon, une occasion de pouvoir témoigner. Mais ce qu'on croit quand on étudie les textes, c'est plutôt que les Philippiens étaient une église très pauvre à l'époque. Ils ont passé par des saisons où il manquait énormément de ressources, où il y avait des famines sur le territoire. L'église de Philippe était très pauvre, puis il doit y avoir des moments où leur situation était tellement précaire qu'ils ne pouvaient pas donner à l'apôtre Paul. Puis ce que Paul est en train de dire ici, c'est que lui, il ne recherche pas les dons, mais que eux, ça les attristait de ne pas pouvoir contribuer. Il y avait tellement cet amour-là dans leur cœur pour l'œuvre de l'Évangile et pour leur ami, l'apôtre Paul, que ça les rendait tristes dans leur cœur de ne pas pouvoir contribuer à l'œuvre qui était fait. Paul a compassion pour eux. Il souligne qu'il sait. C'est important. Il souligne qu'il connaît la raison pour laquelle l'Église de Philippe n'a pas donné pendant si longtemps, qu'ils n'ont pas pu témoigner de leur amour pendant si longtemps. Il sait que ce n'est pas par manque de volonté puis par manque d'affection. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de visiter quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Vous arrivez chez eux, puis là, vous êtes content, vous dites enfin, j'ai une occasion enfin de pouvoir venir le visiter. C'était une saison occupée peut-être à cause de la famille, à cause du travail, toutes sortes de circonstances des fois qui font en sorte qu'on manque de temps tout simplement dans la vie. Puis là, tu arrives à trouver le temps d'aller visiter cette personne-là, puis la personne, quand tu arrives, au lieu de dire « Ah, je suis tellement content de te voir », te fait des reproches. « Bon, je pensais que je n'existais plus pour toi. Enfin, tu as pensé à moi. Hein, vous avez déjà entendu ça. Bon, c'est ça, c'est nous qu'il faut que tu appelles pour avoir des nouvelles. Enfin, je pensais que tu ne nous aimais plus. » Puis là, ça rend la situation un peu malaisante, puis tu te sens plutôt cheap, puis tu te sens pas mal de ne pas y avoir été, au lieu de célébrer avec joie. Paul leur communique qu'il comprend. Il ne doute pas de leurs sentiments. Il ne dit pas, bon, c'est ça, enfin, là, je pensais que vous ne m'aimiez plus et que vous ne vouliez plus me supporter. Non, Paul comprend qu'il était dans une situation particulière. Paul ne se pose même pas de questions sur pourquoi ils n'ont pas envoyé. Il dit, je le comprends, je le sais, inquiétez-vous pas, je sais que vous m'aimez. Je suis heureux que vous m'envoyiez un don, mais je suis content que vous puissiez me le témoigner. Je comprends. Vous y pensiez bien, l'apôtre Paul va dire, mais l'occasion vous manquait. Combien que ça peut faire du bien au cœur des gens? Je sais que ça me fait du bien dans mon cœur. Quand les gens ne doutent pas de mes sentiments. Quand les gens ne doutent pas de ton cœur. Tu fais des choses pour eux ou tu ne les fais pas. Puis la première pensée des gens, ce n'est pas de dire, bon, ça y est, il y a quelque chose, il y a une magouille, il y a quelque chose qui se passe en arrière. Non, je sais que mon frère ou ma soeur m'aime. Je n'ai pas essayé de me poser des questions puis à remplir des trous que je ne comprends pas ou que je ne sais pas comment remplir en ce moment. Ça fait du bien, non? L'amour que tu peux ressentir
Quand la personne te dit « je le sais, c'est correct, je suis juste content que tu sois là en ce moment. Je suis juste content de te voir. » Paul dit « vous y pensiez bien, je sais que vous aviez le cœur à la bonne place, mais l'occasion vous manquait. Je sais que ça vous attristait, puis que maintenant j'ai reçu, puis vos efforts pour me témoigner votre amour et votre soutien m'ont soutenu. » Mais Paul s'empresse quand même de clarifier pour être sûr qu'ils comprennent bien la véritable source ou la source ultime de sa joie et de sa grande joie. Il précise que ce n'est pas en vue de ses besoins qu'il éprouve cette grande joie-là. Au verset 11 à 13, il explique pourquoi il ne recherche pas nécessairement les dons et pourquoi ce n'est pas nécessairement le fait de pourvoir ses besoins qui le réjouit autant. Puis ensuite, dans le reste du texte, il définit la source de sa véritable joie. Donc au verset 11 à 13, il explique la liberté du contentement. Il a appris à être content. Je ne sais pas si c'est un mot que vous vous dites souvent ça. Je ne sais pas si vous pouvez dire, dans ma vie en général, moi je peux dire, je suis content de l'état dans lequel je me trouve. Je suis content avec ce que j'ai. Je suis content avec mon lot. Je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin de moins. Je suis content. Je suis satisfait. C'est ce que ça veut dire ici. Paul, il nous enseigne ici la liberté du contentement. Tu n'es pas esclave d'avoir plus. Tu n'es pas esclave de la plainte d'avoir moins, mais il a appris à être content quand il a faim et quand il est rassasié, quand il est rempli. Je veux dire, Paul a mangé chez Lydia, qui était une vendeuse de pourpre, qui avait sûrement une très belle maison, qui a fait probablement un beau festin pour l'apôtre Paul. Le gardien de prison avait sûrement beaucoup de moyens, il travaillait pour Rome, il l'a sûrement accueilli avec beaucoup de nourriture et un bon repas. Mais il y a d'autres saisons où Paul mangeait presque pas, et pendant les grandes saisons même, où est-ce que Paul ne mangeait pas du tout. Simplement, Paul dit que son contentement ne vient pas d'une bédaine pleine, ni d'un toit au-dessus de sa tête, mais il se trouve ailleurs. Pense-y pendant un instant. Arrête-toi 2 secondes, pense à ta propre vie. Qu'est-ce qui est pour toi essentiel à ta satisfaction et à ton contentement? Qu'est-ce qui pour toi est essentiel à ton bonheur? C'est quoi la chose que tu peux penser tout de suite dans ta tête? Peut-être que tu l'as déjà vu popper dans ta tête pendant que je parle. Que tu dis, si on m'enlevait ça, je ne sais pas comment je pourrais fonctionner. Si on m'enlevait ça, je ne sais pas comment je pourrais continuer d'avancer. Comment je pourrais continuer d'avoir même la paix, la satisfaction, le contentement dans ma vie. Sans ça, je ne suis pas content, je suis frustré, je suis irritable, je suis insatisfait. Peut-être vous le dites à la blague, parfois à propos de votre café. Peut-être autre chose. Mais c'est quoi les choses dans ta vie qui ne s'appellent pas Jésus-Christ, sans laquelle tu ne pourrais pas être satisfait? Parce que Paul nous dit ici, moi j'ai appris à vivre sans rien. J'ai appris à vivre dans l'abondance, sans endurcir mon cœur, puis j'ai appris à vivre dans la disette, sans me décourager. Serais-tu content si tes moyens demain matin changeaient drastiquement? Plusieurs peuvent tenter de répondre à ça et dire « moi je serais correct parce que j'aime Jésus, je serais correct dans toutes les situations », mais pour plusieurs d'entre nous, on a connu seulement un côté de la médaille. Je ne sais pas si on faisait le tour ce matin et qu'on demandait combien de personnes ont déjà dormi dehors en plein hiver. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lèveraient la main ici. Moi, oui. Qui a déjà été vraiment dans la pauvreté dans sa vie et qui avait rien pour manger? Est-ce que vous avez déjà connu? Ah, ma soeur l'a connu. Mais souvent, on est plutôt dans l'abondance. Puis on se dit, mais je serais capable de vivre. Puis peut-être que c'est vrai par la grâce de Dieu. Mais l'apôtre Paul a connu les deux côtés de la médaille. Il a été pauvre, il a été en prison, il a été affamé, il a été battu, il a été délaissé. Dans son témoignage, lorsqu'il raconte sa vie, il dit que 2 fois il a fait naufrage. Qui a fait naufrage 1 fois ici dans sa vie sur un bateau? Personne. Lui, 2 fois. Oh, Claire! Oh boy, tu me racontes ça après le service, OK? Et Paul a été retrouvé comme presque mort à quelques reprises. Puis il dit, j'ai appris, dans toutes ces situations-là, à être content, à être satisfait, à être bien. D'où peut venir une telle force, une telle capacité? Quelles choses sont si importantes pour toi que si tu les perds, tu ne pourrais pas continuer à avancer? On arrive dans un des passages les plus populaires du Nouveau Testament et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va dire cette phrase-là qu'on utilise à tort et à travers. « Je puis tout par celui qui me fortifie. »
J'ai appris à être dans la disette, j'ai appris à être dans l'abondance. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça ne veut pas dire que je vais aller shooter des 3 points sur le terrain de basket comme Steph Curry qui l'écrit sur son jersey, sur ses souliers à chaque fois. Ça ne veut pas dire que je peux aller gagner dans un ring de UFC comme John qui va l'écrire sur son chest ici. La réalité, c'est que ce verset-là veut dire beaucoup plus que ça. Il ne parle pas de faire des exploits où les gens vont pouvoir nous applaudir et dire « Wow, tu vas acquérir des trophées ». Non, ici, il parle de « Je suis content quand toutes les choses autour de moi s'écroulent puis vont mal. Parce que le Seigneur me fortifie, parce que le Seigneur me soutient. Et même lorsque je suis dans l'abondance, mon cœur ne s'enorgueillit pas. Je ne commence pas à mettre ma confiance dans les choses que je possède et à m'élever au-dessus des autres parce que le Seigneur me fortifie et garde mon cœur près de lui. Ce n'est pas un slogan pour dire que tu vas réussir ton examen ou que tu vas briller. Je suis désolé de briser la bulle peut-être de certaines personnes qui l'avaient écrit sur Instagram ou sur leur profil et qui disent « C'est ma phrase préférée du Nouveau Testament. Maintenant, je sais que je vais réussir mes études parce que je puis tout par celui qui me fortifie. » Le Seigneur peut t'accompagner et gloire à Dieu pour ça. Mais ici, on parle d'un contexte de famine et d'abondance. On parle que peu importe les circonstances et le contexte dans lequel je me retrouve, Dieu me fortifie, puis Dieu me soutient, puis Dieu me garde. Je crois que le verset donne encore plus de gloire à Dieu dans ce sens-là, non? Ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de ma réussite. C'est de dire à travers toutes ces choses, Dieu va briller comme étant le rocher de ma vie et le soutien de mon cœur et de mon âme. Dieu va briller comme étant celui qui peut garder ses enfants dans les pires situations. C'est pourquoi l'évangile de prospérité est aussi horrible et dégoûtant. Parce que ça dit, si Dieu est vraiment avec moi, je vais être dans la richesse, dans l'abondance, et je ne pourrai pas être bien dans le malheur et dans les difficultés. Et dans l'évangile de prospérité, on ne fait aucune place à la souffrance. Aucune place. Comme si la souffrance était toujours mauvaise. Mais parfois, la meilleure chose que le Seigneur peut faire pour nos vies, pour nous garder proches de son cœur, pour nous apprendre à dépendre de lui, pour nous arracher de nos mains, nos idoles sur lesquelles nos doigts sont tellement serrés, c'est de nous enlever ces choses-là de notre vie. Dire, voilà, maintenant, tu es libre. Tu mets tellement ton espérance dans cette chose-là, dans l'argent, dans les relations. Et lorsque Dieu enlève toute chose, tes yeux s'ouvrent. Et tu peux dire comme Job, qui a vécu exactement ça. Avant, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. À travers toutes ces circonstances, Dieu est resté le même. Dieu est resté constant. Pourquoi Paul dit aux Philippiens qu'il se réjouit de leur affection envers lui, manifestée par le don? Ce n'est pas parce qu'il est malheureux dans la disette et dans la prison. Il est content parce qu'il voit le fruit de l'Évangile dans leur vie. Le verset ici devrait servir à soutenir le croyant qui souffre et à protéger le croyant qui est dans l'abondance. Gardez ça en tête lorsque vous allez le lire ou l'entendre. Paul reflète un peu le cœur de David dans le psaume 63, les versets 6 et 8, lorsqu'il peut dire « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Vous voyez comme c'est intéressant parce que David parle de méditer sur Dieu pendant qu'il est couché dans son lit. Il parle de réfléchir sur la parole et sur les concepts de ce qui concerne le Seigneur. Et la confiance vient dans son cœur de dire « Je sais que tu me soutiens et que tu me portes ». Intéressant, non? Parce que dans Philippiens, la semaine passée, on a vu que c'est ce que Paul vient juste de faire. Toutes ces choses qui sont pures, qui sont saines, qui sont bonnes, qui sont dignes de louange, pensez à ces choses-là et le Dieu de paix sera avec vous. Puis ici, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Le Seigneur me soutient. De quoi est-ce que j'aurais peur? Qu'est-ce qui pourrait encore venir m'ébranler? Ce qui me réconforte le plus ici dans le texte, parce que je peux dire une chose comme celle-là, puis vous dites, ouais, je suis bien content que Paul soit satisfait dans les moments vraiment difficiles de sa vie, puis qu'il soit capable de ne pas s'enorgueillir dans la richesse. Moi, je trouve ça très difficile. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle R.C. Sproul, qui est décédé maintenant, mais qui disait, c'est très difficile d'être saint quand on souffre. Quand on souffre. Quand on a mal, quand tu te lèves le matin et que tout ton corps te dit « reste couché », puis qu'il faut que tu te lèves, ça fait mal, puis là, tu dis « je veux penser au Seigneur », mais juste t'imaginer passer à travers ta journée est une douleur. Puis là, c'est difficile lorsqu'on souffre, lorsqu'on est dans la douleur. Dieu semble distant lorsqu'on ne voit pas nécessairement sa main agir dans nos vies, même s'il est tout près de nous. Mais ce que j'aime dans le texte, c'est que Paul va répéter deux mots. Un mot plutôt, 2 fois. Appris. Est-ce que vous notez ça dans le texte? J'ai appris à être content dans la souffrance. J'ai appris à être contenté et satisfait dans l'abondance.
Ce qui veut dire que Paul n'est pas venu au monde et même pas né de nouveau avec cette nouvelle capacité d'être content dans toutes circonstances. Il a appris. De quelle manière il a appris? En se retrouvant dans ces circonstances-là. En se retrouvant dans ces circonstances-là, Paul a pu découvrir que Dieu était un trésor plus grand que la santé. Dieu était un trésor plus grand que la nourriture. Dieu était un trésor plus grand que le fait qu'il n'y ait pas de problème dans sa vie. Dieu avait une valeur plus grande, puis était plus satisfaisant que toutes ces choses-là qui étaient éphémères, temporaires, qui bougent autour de lui, que ces circonstances et que les événements qui l'entourent. Paul était capable d'être satisfait en Dieu. Ultimement, il a appris ces choses-là en passant à travers de ces événements-là. Et donc, lorsqu'on passe à travers des temps difficiles dans nos vies, frères et sœurs, lorsqu'on passe par des épreuves, je vais reprendre l'expression d'un autre pasteur, mais ne gâchons pas nos épreuves. Réalisons que Dieu est en train de faire une œuvre dans nos cœurs à travers les moments difficiles qu'on passe. Dieu est peut-être en train d'arracher de nos mains une idole qu'on a dans notre vie. Peut-être en train de dire, tu mets pas mal trop ta confiance dans ces choses-là. Réalise que le seul en qui tu peux vraiment mettre ta confiance, c'est moi. Ces choses-là vont te laisser tomber un jour ou l'autre. Mais moi, jamais. Il a appris à être satisfait en Dieu au cœur de ces situations-là. Puis maintenant, il peut dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Puis là, on lit un texte comme celui-là. Les Philippiens viennent d'envoyer un don. Puis Paul leur dit, je ne recherche pas les dons. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Les Philippiens envoient un don, puis ils disent, j'espère que ça va le soutenir, puis que Paul va être content, puis qu'il va pouvoir continuer à être bien en prison, malgré qu'il est en prison, à travers le don qu'on lui envoie. Est-ce que la réaction de Paul diminue leur don ou la reconnaissance qu'il y a envers eux? Est-ce que le fait de dire, mais j'ai pas besoin de don, c'est comme s'il rejetait un peu ou qu'il méprisait le don qui est fait? Non, pas du tout. C'est juste qu'il veut s'assurer que les Philippiens comprennent que la satisfaction suprême est en Christ. Ça ne diminue pas le don de leur dire qu'il peut être satisfait sans leur don. De la même manière que le Seigneur prend réellement plaisir dans nos louanges, même s'il n'en a pas besoin. Est-ce que vous comprenez? Dieu prend plaisir dans les louanges qu'on lui offre, mais est-ce que Dieu a besoin de nos louanges pour être satisfait? Ça ferait que Dieu serait dépendant de ses créatures? Non. Dieu n'a pas besoin de nos louanges, mais Dieu prend plaisir dans nos louanges. La différence entre les deux, c'est que Paul avait besoin pour continuer à vivre. Il avait un réel besoin pour continuer à être bien dans sa prison, tandis que Dieu n'a pas besoin de nos louanges, mais nous sommes ceux qui sont satisfaits, qui sont comblés lorsqu'on est en train de louer le Seigneur parce qu'on a été créés pour ça. Paul est reconnaissant, mais bien plus que pour son prochain repas. Il est reconnaissant pour l'œuvre de l'Évangile dans le cœur des Philippiens et pour leur bénédiction dans le processus. Donc, deuxièmement, reçois l'aide des autres comme une offrande à Dieu. Si, premièrement, on doit apprendre la joie du contentement en Dieu, deuxièmement, on doit recevoir l'aide des autres comme une offrande à Dieu. Puis, on voit ça dans les versets 14 à 19, et pour moi, c'est un des passages de la Bible qui est difficile à prêcher parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Et je dois être transparent avec vous. C'est quelque chose que Dieu me parle à moi pendant que je préparais mon message. Il dit, est-ce que je suis une fraude de venir partager ça? Parce que moi-même, je lutte énormément avec ça. Et le texte m'a beaucoup parlé cette semaine sur mon propre cœur. Reçois l'aide des autres comme étant une offrande à Dieu. Paul affirme ici que leurs dons sont utiles depuis le début de l'œuvre. Depuis le début que Paul est arrivé en Macédoine, il a commencé par Philippe, il y a eu des conversions. Et dès le départ, les Philippiens ont commencé à soutenir l'apôtre Paul. Lorsque Paul est parti pour aller à Thessalonique, ensuite, qui est aussi en Macédoine, ils ont soutenu l'apôtre Paul pour qu'il puisse continuer l'œuvre de l'Évangile. Et Paul a continué de se promener, de faire son ministère, même lorsqu'il était à l'extérieur de la Macédoine, selon le texte qui est ici devant nous. Au verset 14, il dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même. » Il leur rappelle, c'est des amis, c'est des gens qui ont vécu des choses avec lui. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entrait en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous étiez les seuls à le faire, car vous m'avez envoyé déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Encore une fois, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Puis ensuite, il va dire, j'ai tout reçu, je suis comblé. Les Philippiens ont aidé dès le départ l'apôtre Paul dans son ministère. Et Paul honore grandement la générosité des Philippiens. Puis on le voit ici en Philippiens, mais on le voit dans d'autres lettres que l'apôtre a écrites.
Vous savez, lorsque dans le grand chapitre des dons, dans 2 Corinthiens 8, c'est un des passages où l'apôtre fait vraiment un étendu de comment on devrait donner, pourquoi on devrait donner, et de quelle manière, avec quel cœur. Et Paul, dans 2 Corinthiens 8, va parler des Philippiens. Regardez Philippiens 2 Corinthiens 8, plutôt les versets 1 à 5, excusez. 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul rend témoignage aux Philippiens. Il utilise les Philippiens pour encourager les Corinthiens à donner. Et regardez de quelle manière il en parle. Il dit, nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Il parle de libéralité ici, ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, mais il parle des dons qui ont été faits de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Wow! Quel cœur! À quel point on a besoin d'apprendre des Philippiens. Au verset 5, il dit, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Voyez-vous ce qui se passe ici? Leur générosité est grande. Ils ont donné alors qu'ils étaient dans une extrême pauvreté. Ils ont supplié l'apôtre. Ça veut dire que l'apôtre sûrement leur dit, attends, prenez soin de vos propres besoins, vous êtes dans un état vraiment critique, c'est difficile ce que vous vivez. Puis eux disent, non, s'il te plaît, Paul, laisse-nous participer. On veut avoir la joie puis la grâce de pouvoir participer à l'œuvre de l'Évangile, puis prendre soin des saints qui sont dans le besoin, au milieu d'une extrême pauvreté. Donner au-delà de ce qui était leurs moyens. Donc à ce moment-ci, je ne vous ferai pas lever la main. Mais qui peut dire, moi je suis comme les Philippiens, je donne de mon extrême pauvreté, je donne au-delà même de mes moyens. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Mettez-le en prière, demandez à Dieu ce que ça veut dire pour votre vie et pour votre compte. Moi, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Paul n'a pas dit aux Philippiens. Il appuie fortement ici, volontairement, de leur propre cœur. C'est eux qui ont décidé dans leur cœur qu'est-ce qu'elle allait donner. Dans 2 Corinthiens 8, il met beaucoup d'accent là-dessus. Que celui qui donne le donne avec joie, sans contrainte, sans que personne vienne mettre un poids sur eux. Mais les Philippiens ont donné. Les Philippiens avaient un cœur généreux. Et Paul va ancrer leur générosité dans leur conversion. Est-ce que vous voyez ça? Au verset 5, il va dire, ils se sont d'abord donnés au Seigneur, puis à nous. Paul fait un lien direct entre lorsque Christ entre dans ta vie, lorsque Jésus vient prendre possession de ton cœur, lorsque Jésus vient changer ton cœur, tu deviens une personne généreuse. Est-ce que vous le voyez? On a parfois de la difficulté à donner dans notre extrême richesse. Et oui, lorsqu'on se compare avec le reste de la terre, on est très riche. Lorsqu'on a juste un petit peu de lousse, je pense qu'on a des croûtes à manger quand on regarde à la générosité des Philippiens. Ici, Paul vient ancrer leur générosité dans leur conversion. Kent Hughes, en parlant du texte de Philippiens, va faire un lien avec Zachée dans la Bible. Vous connaissez Zachée, ce petit homme-là qui était très riche, qui s'est converti. Jésus est allé manger dans sa maison, puis Zachée a été transformé. Il volait, c'était un homme qui était malhonnête et tout ça. Et Kent Hughes va dire ceci, pas le coach des Canadiens, mais le commentateur biblique, va dire, il s'est rendu vers Jésus, contrôlé par la passion d'obtenir. Il repartit contrôlé par la passion de donner. C'est vrai, Zachée est arrivé, puis une nouvelle générosité. Il a dit, tous ceux à qui j'ai volé, je vais leur donner 4 fois ce que je leur ai volé. Puis je vais donner à moitié de ma fortune aux pauvres. Zachée a eu le cœur transformé dans l'histoire avec le Seigneur Jésus. Zachée, on voit la transformation par sa générosité, le changement de cœur. La générosité qui vient dans sa vie est un témoignage et une confirmation que Dieu a vraiment changé sa vie, comme Paul le voit chez les Philippiens. Il leur dit ici, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Paul dit, à cause de votre grande générosité, à cause de l'amour que vous avez et de l'insistance que vous avez à dire, je veux prendre soin de l'œuvre de Dieu, je veux contribuer à l'œuvre de Dieu, je vois que l'Évangile fait vraiment une œuvre dans votre cœur. Je vois que Dieu habite réellement en vous. Je vois que Dieu vous a vraiment transformé. Et je le vois parce qu'il y a un changement dans votre vie. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas prendre une offrande à la fin du service, OK? Ce n'est pas un message dans le but de récolter de l'argent ce matin. Parlez avec votre Dieu. Vous savez, comme j'ai dit souvent, on prépare les messages et les séries de messages très d'avance.
Ce n'est pas parce qu'on arrive en fin d'année, en décembre, où on dit il faut donner, parce qu'on arrive à la fin de l'année, il faut remplir le budget. Mais le texte ici nous parle à notre cœur, il nous parle d'une œuvre que le Seigneur fait dans nos vies, différente, et ça se manifeste différemment chez vous que chez moi. Mais Paul voit dans le cœur des Philippiens que leur générosité est un témoignage, non seulement de leur amour pour lui, mais de leur amour premièrement pour le Seigneur. C'est un témoignage de leur conversion. À l'image de l'évangile de Jésus, que le Père nous a donné, son précieux Fils, pour mourir à notre place. Et la Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens 8 que Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin d'en enrichir plusieurs. Jésus s'est dépouillé, il est descendu sur la terre, il est devenu un simple homme, pauvre, il s'est humilié comme personne ne pourra jamais s'humilier dans ce monde, pour que nous, on puisse recevoir la richesse de la gloire que lui possédait, pour que nous, on puisse recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ et la richesse de sa présence pour toujours. Lorsqu'on pratique la charité chrétienne, la générosité, ça manifeste l'Évangile aux yeux des autres qui nous entourent. Mais encore plus difficile, parce que le contexte ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens qui sont généreux. Encore plus difficile, en tout cas pour moi, encore plus difficile, la grâce de recevoir. Réalisez-vous que lorsqu'on reçoit, on permet à une autre personne de faire une offrande au Seigneur. Lorsqu'on reçoit, on permet à d'autres d'offrir à Dieu un sacrifice qui lui est agréable. Est-ce que vous réalisez ça? J'ai un frère, je vous l'ai déjà raconté, je pense, mais j'ai un frère congolais, il y a peut-être 15-20 ans de ça, qui souvent, lui, quand on lui donnait un cadeau ou quand on l'invitait au restaurant, puis finalement, on payait sa facture, il disait « Ah, mon frère! » Il faisait « Ah, tu me voles des bénédictions! » C'est quoi? J'ai aimé cette expression-là, puis je l'ai gardée avec moi après. Tu me voles des bénédictions. Parce que lui, il se disait, c'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir donner à quelqu'un d'autre. Puis c'est resté gravé dans ma mémoire. Je fais des efforts depuis les derniers mois ou les dernières années pour croître dans ce domaine-là, mais c'est difficile, non? Puis pour être honnête, c'est pas comme des fois, on se présente en entrevue, puis ils nous demandent c'est quoi tes défauts, c'est quoi tes qualités, tes défauts, puis souvent on va dire mes défauts, puis là tu essaies de trouver quelque chose qui sonne comme une qualité en même temps. Je suis trop perfectionniste, je travaille trop fort. Puis des fois, ça sonne comme ça, les qualités ou les péchés qu'on va se dire en tant que chrétien. Ah, moi j'ai de la misère à recevoir, puis ça sonne humble. Vous savez quoi? C'est vraiment de l'orgueil. Puis je m'expose devant vous autres parce que je vous l'ai dit, je suis comme ça. C'est vraiment de l'orgueil. On aime être celui qui donne, mais pas être celui qui reçoit. Parfois, c'est parce que ça nous donne un sentiment de supériorité. On a l'impression que celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. Est-ce que vous croyez que c'est la relation que Paul avait avec les Philippiens? Je ne crois pas que c'est la mentalité des Philippiens envers lui non plus. Parfois, c'est de l'orgueil. Parfois, c'est juste qu'on n'a pas été habitué à ça. Mais le Seigneur veut parler à nos cœurs ici. L'apôtre Paul va mettre beaucoup d'accent sur le fait que donner est un signe de maturité spirituelle. Mais être capable de recevoir aussi. Le fait de devenir généreux est un signe que l'Évangile prend racine dans nos cœurs. Vous savez, lorsque Paul dit ici, vous avez donné et votre offrande, regardez avec moi au verset 18, il va dire « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme, écoutez ceci, à qui ils ont donné? Ils ont donné à Paul. Mais Paul dit, vous avez fait plus que ça. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Voici ce que le texte ne veut pas dire. Paul n'est pas en train de dire « Je suis Dieu ». Et lorsque vous me donnez à moi, vous donnez à Dieu. Paul n'est pas en train de dire « Je suis le représentant de Dieu sur terre ». Et lorsque vous donnez à l'homme de Dieu, vous donnez à Dieu. Mais Paul reconnaît que le cœur des Philippiens est d'honorer le Seigneur dans leur vie. Et d'honorer le Seigneur avec leurs finances. Et de dire, lorsque je donne à l'apôtre Paul, c'est parce qu'on veut honorer puis on veut donner réellement à Dieu. Et Paul dit, c'est une offrande de bonne odeur, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Oh, c'est vrai qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Paul l'a dit dans le livre des Actes, en citant le Seigneur Jésus dans Actes 20-35, il y a plus de joie à donner, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plusieurs, nous, on va le vivre dans les prochains mois avec Noël qui s'en vient. Le sourire sur le visage d'une personne à qui on fait un cadeau. Mais lorsqu'on refuse de recevoir, on prive l'autre aussi d'une grande joie. Et on prive Dieu de recevoir l'adoration et un sacrifice qui lui plaît. Pensez à ça pendant une seconde.
Si réellement, lorsqu'on use de générosité envers une personne, ce qu'on fait, c'est vraiment une offrande au Seigneur, lorsqu'on refuse et qu'on rejette la contribution et l'aide, on est en train de repousser l'adoration de l'autre personne qui veut faire envers Dieu et la joie qu'il y a de pouvoir donner qu'il va trouver dans le Seigneur. Donc, Paul voit leur don comme un signe de maturité spirituelle. Il le reçoit comme une offrande à Dieu, que Dieu accepte, qui lui est agréable. Paul s'est souvent retrouvé dans des situations difficiles à cause de l'Évangile. Pour plusieurs d'entre nous, on se dit que ce serait tout simplement humiliant que quelqu'un arrive à ma porte avec une épicerie. Je serais tellement mal à l'aise que tu arrives et que tu me dises « J'ai à cœur de t'aider. » Non, je veux pas d'aide. Je suis pas un petit piteux. Je suis pas une personne qui a besoin d'aide. Je suis une personne qui est en contrôle de sa vie. Mais en réalité, tu donnes honneur à Dieu quand tu le reçois. J'appuie, OK? Parce que ce n'est pas culturellement très, très accepté ici au Québec. On aime particulièrement donner, mais pas nécessairement recevoir. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aiment un petit peu trop recevoir et qui devraient commencer à donner aussi. Le Seigneur veut parler à votre cœur dans ce sens-là. Mais réalises-tu que normalement, un chrétien cherche les opportunités de générosité, de donner gloire à Dieu et qui veut aider même quand ça fait mal? Si tu es dans une situation précaire en ce moment, si tu es dans une situation difficile, pense à ceci. Dieu veut créer des occasions plus difficiles dans ta vie pour permettre à d'autres d'honorer Dieu puis de l'adorer en te donnant puis en pourvoyant tes besoins. Ne le rejette pas. Fais connaître même ton besoin. Puis tu vas permettre à des gens de pouvoir honorer le Seigneur puis de pouvoir l'adorer puis le servir en contribuant à ta situation. Si tu es dans une situation où c'est possible de te priver d'une portion de quoi que ce soit, exerce ta foi, exerce ton amour envers Dieu, apprends la bonté, la beauté puis la joie d'être généreux en donnant à celui qui a pas assez. Quelqu'un pourrait dire, mais combien j'ai besoin d'avoir dans mon compte avant de commencer à être généreux? Ce n'est pas la bonne question. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Certains ne donneront jamais parce qu'ils vont toujours attendre une meilleure situation financière. Mais le Seigneur est suffisant. Pour Paul avec les Philippiens, et selon son enseignement et l'enseignement du Seigneur Jésus, devant Dieu, on est tous également dépendants de lui. Donc, une des choses à réaliser, c'est que l'argent que je gère, les biens que je gère, ce n'est pas mes biens. Est-ce que vous savez ça? Parfois, on dit, mais c'est bien, on veut donner 10% au Seigneur. Tu réalises que Dieu te donne 100%. Tout ce que tu as vient de lui. Tout ce qu'on a, tout l'or et l'argent, le Seigneur va dire dans les psaumes, lui appartient sur la terre. Tout est à lui. C'est ses biens que nous gérons, c'est son argent, c'est le temps qu'il nous accorde, c'est les habiletés, les dons qu'il nous a fait. Donc, lorsqu'on vient en aide à un frère ou à une sœur dans le besoin, on fait juste partager avec un de nos frères et sœurs l'argent de notre Père, si on vit dans la même maison spirituelle. Vois-tu la différence, honnêtement? Penses-tu que c'est ton argent que tu places dans tes investissements? Penses-tu que c'est ta grande sagesse qui t'a rendu là où tu es? Tout ça, ça vient de Dieu, frères et sœurs. Puis on doit le reconnaître. Puis il peut tout changer en un instant. Si vous ne le croyez pas, allez lire l'histoire de Job. Une des choses qui pourrait réellement changer notre perspective, c'est peut-être de s'asseoir lorsque vous faites votre budget, je ne sais pas si vous le faites mensuel ou hebdomadaire, vous vous asseyez à la table et commencez par écrire cette phrase-là en haut. Avant de commencer à compter votre argent et de savoir où vous allez la mettre, écrivez « Cet argent est l'argent du Seigneur ». Ou « Voici, Seigneur, de quelle manière nous allons gérer tes biens et ton argent ce mois-ci ». Faites juste le test pour voir si ça ne change pas un peu la manière dont on le gère. Moi et mon épouse, on est confrontés à ça. À chaque fois qu'on fait des préparations mariage avec des couples qui sont sur la voie du mariage, à chaque fois qu'on parle des finances ensemble avec les couples, on revient à la maison en se disant « Ouais, en nous aussi, il faudrait peut-être qu'on révise certaines choses dans notre budget ces derniers temps. Il faudrait peut-être qu'on se remette à jour et qu'on recommence à dire « Seigneur, c'est à toi, ça t'appartient et on veut t'honorer avec ce qu'on fait. » Et bien qu'on n'adhère pas à l'évangile de prospérité à Doxa, Paul va dire quelque chose qui peut être choquant pour ceux qui ont été peut-être blessés par cette mentalité-là, mais l'apôtre Paul va dire qu'il y a quand même une promesse importante ici, une doctrine à propos de Dieu, puis que les Juifs de l'Ancien Testament embrassaient et connaissaient depuis longtemps. C'est que Dieu pourvoit. Est-ce que tu crois ça ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu pourvoit et que Dieu te soutient?
Est-ce que tu crois qu'on a raison de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, de quoi on va être vêtu, parce que Dieu sait de quoi on a besoin et qu'il va pourvoir à nos besoins? Jésus, en Matthieu 5, va même dire que c'est les païens qui s'inquiètent et qui sont anxieux à propos de ces choses-là. Moi, c'est le bout qui me saisit. Les païens, oui, parce que les enfants du Père doivent savoir que leur Père va prendre soin d'eux. Peut-être pas de la manière que vous aimeriez qu'il prenne soin de toi, parce que c'est notre Père et il sait ce qui est bon pour nous. Mais notre Père va prendre soin de nous. Notre Père va pourvoir à tous nos besoins. Paul promet ici, au verset 19, que son Dieu, qui a pourvu à ses besoins à travers leur générosité, va aussi pourvoir à leurs besoins, selon sa richesse. Qu'est-ce que ça veut dire, selon sa richesse? Mais qu'est-ce que Dieu possède? Selon l'Écriture, Dieu possède toutes choses. On n'a pas à s'inquiéter de dire, ouais, mais peut-être que Dieu va manquer d'argent. Peut-être que le Seigneur ne sera pas capable de me soutenir parce que peut-être qu'il est en train d'aider des gens dans un autre pays qui ont plus de besoins. Le Seigneur possède absolument toutes choses et ses ressources ne s'épuiseront jamais. Il dit, il va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse. Et il pourvoira aussi avec gloire. De manière à ce que ce soit évident que ça vient de lui. Et vous connaissez les histoires, Dieu nous l'a montré à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église d'Oxa. Tellement de fois où on arrivait dans des situations où on avait besoin vraiment que le Seigneur agisse. Puis le Seigneur n'a pas nécessairement agi en utilisant des personnes du milieu de nous. Des fois, oui, mais parfois, c'était quelque chose qui venait de l'extérieur, puis on disait « Waouh, on ne s'attendait pas du tout à ça ». Les larmes coulent sur nos joues, puis on dit « Waouh, merci Seigneur ». On dit merci à la personne, mais réellement, on dit « Merci Seigneur parce que je sais que ça vient de toi ». Il m'est arrivé un événement il y a longtemps. Pendant une saison de ma vie, je perdais mes emplois, je changeais d'emploi tellement souvent. Puis il y a un moment où on était jeunes mariés, moi puis ma femme, puis j'étais dans mon appartement. Puis c'est pas des blagues que je vous fais, OK? Pendant une semaine, on a mangé un restant de riz qu'on a fait au début de la semaine. Puis on arrivait le dernier jour. Puis le soir, on s'est tenus les mains ensemble au souper. On était assis à notre table. J'habitais dans un quartier un peu louche, juste à côté d'une taverne, vraiment, où il y avait beaucoup d'action tout le temps. On est ensemble assis à table. Les polices étaient toujours dans notre quartier. On se tient les mains, puis je regarde ma femme. Je dis, on va remercier Dieu parce qu'on mange un repas, là. On n'a rien pour demain. On va remercier Dieu parce que ce soir, on mange. On n'a rien manqué. On remercie Dieu, on prie ensemble, on mange notre riz. Le lendemain matin, je me lève plus tôt. Puis mon père a toujours aimé jouer dans les machines à l'argent. Et le petit bar à côté avait ça. Puis à l'époque, mon père avait décidé de peindre sa voiture verte fluo, au pinceau en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis levé le matin, puis je regarde par la fenêtre, puis je vois l'auto vert fluo. Puis il y a deux choses qui se passent dans mon cœur. Dans mon cœur, il y a comme une tristesse de me dire « Ah non, il est sûrement là en train de jouer, comme 7 heures le matin. » Puis de l'autre côté, je fais une prière. Tu sais, des prières que tu fais puis que tu dis « Ah, c'est n'importe quoi cette prière-là. » Je suis chez nous puis je dis « Seigneur, tu peux-tu y faire gagner un gros montant juste pour qu'il puisse me donner un petit peu, genre un petit 100$ parce que j'ai rien à manger aujourd'hui. » Puis là, je continue mes affaires, je fais mes trucs, puis je dis « Ah, c'est fou comme prière. » Puis je continue à marcher. Quelques minutes après, c'est pas des blagues, hein? Quelques minutes après, ça cogne à ma porte. Et mon père, qui n'est pas croyant, j'ouvre la porte et voici ce qu'il me dit. Il me dit « Mon gars, j'étais en train de jouer aux machines à côté. C'était mon dernier 20$. J'ai dit à lui en haut, je sais que tu crois, puis j'ai dit à lui en haut, si tu me fais gagner un gros montant, je donne 100$ à mon fils. » C'est pas des blagues. Il sort l'argent de ses poches, il me donne 100$, puis il s'en va chez eux. J'étais comme ça dans la porte, il est parti. Je pense que je n'ai même pas dit merci. Il est parti, puis je suis sorti dehors, puis je me souviens d'avoir regardé le ciel en disant merci. Seigneur, tu es tellement fidèle. Des histoires comme ça, on en a des tonnes dans notre vie. Le Seigneur est fidèle, il pourvoit d'une manière où c'est clair que la gloire lui revient en Jésus-Christ. Guthrie va dire ceci, commentateur biblique va dire, selon la perspective de l'Ancien Testament, le partage des ressources financières est un acte vertueux récompensé par Dieu. Par exemple, le Proverbe 19, verset 17 dans la Septante se lit « Celui qui a compassion du pauvre prête à Dieu, qui lui remboursera selon son don. » Une conviction similaire est au cœur de ce que Paul écrit en Philippiens 4, 19, que Dieu rendra à celui qui partage ses ressources. Il va te donner la force d'être satisfait en lui par la foi, parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Si on reçoit de Dieu ce cœur généreux-là aujourd'hui, si on reçoit de Dieu un cœur nouveau changé par l'Évangile, on est rendu capable, nous aussi, de se donner comme lui s'est donné, puis d'accepter les dons qui lui rendent gloire.
Donc, rapidement, et Jérémie peut s'approcher pour un dernier chant, « Rends gloire à Dieu en toutes choses ». Et on termine la lettre avec ça, on termine l'épître aux Philippiens avec ceci. L'apôtre Paul va dire à notre Dieu, et c'est la dernière chose qu'il dit dans toute sa lettre. Avant de faire les salutations, puis de dire « l'Église vous salue et saluez-vous », il dit « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Une belle doxologie qui vient conclure la lettre aux Philippiens ici. Et quoi demander de mieux quand on est dans une église qui s'appelle doxa? Doxa qui veut dire gloire, c'est le mot grec du Nouveau Testament pour gloire. On croit que tout ce qui existe et tout ce que nous sommes existe pour un seul but ultime, pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a commencé en rendant grâce à Dieu, puis il termine ici en disant que toute gloire soit donnée à Dieu. Et voyez-vous, ce qui se passe ici, même dans l'échange avec les Philippiens, c'est que la gloire dans toutes ces choses est donnée à Dieu. Paul dépend joyeusement de Dieu en sachant que Dieu pourvoit à travers les saints. Et eux pourvoient en guise d'adoration. Et donc, leur don donne gloire à Dieu, comme son acceptation du don et sa situation donnent gloire à Dieu. Donc, écoutez ceci. Dieu reçoit la gloire dans la provision, la gloire dans l'offrande, la gloire dans l'avancement de son œuvre à travers Paul, la gloire dans l'unité du corps, la gloire dans les prières de Paul pour leur provision et la gloire en toute chose qui prend place dans l'Église et à travers l'Église. Amen. C'est ce que Dieu fait. Dans toutes ces choses qui ont pris place dans Philippiens, on peut juste dire une chose, c'est Dieu qui a agi. Il termine en disant que la grâce de Jésus-Christ vous accompagne. Parce qu'en toute chose, le but de nos vies est la gloire de Dieu. Mais en toute chose, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas nos propres forces, c'est dans la grâce qu'on trouve en Jésus-Christ. Et donc, la lettre de l'apôtre Paul ici nous invite à avancer, les yeux fixés sur le Seigneur, avec un cœur rempli de reconnaissance, en disant, Seigneur, que ma vie puisse être un témoignage de ta grandeur, que ma vie puisse être une offrande qui te donne gloire. Et que je puisse avancer à chaque jour de ma vie, pas dans ma force, pas dans ma sagesse, mais dans la grâce qui m'est accordée en Jésus-Christ. Vivre, c'est Christ. La mort est un gain. C'est le message de la lettre aux Philippiens. Remercions Dieu une dernière fois en priant ensemble. Éternel, nous sommes tellement reconnaissants que tu nous aies laissé ta parole précieuse, puissante, vivante. On te remercie pour ta grande générosité. De nous avoir donné Jésus, principalement. Merci que notre Seigneur n'ait pas abandonné le projet lorsque les choses ont commencé à être difficiles. Mais au contraire, la difficulté, l'épreuve et sa mort étaient le moyen par lequel on allait être sauvé. Je te prie, mon Dieu, qu'on embrasse chaque occasion qui arrive dans nos vies, même les plus difficiles, avec un cœur qui reconnaît que notre Dieu est probablement en train de faire quelque chose que je ne comprends pas encore. Je te prie de nous donner un cœur qui reflète le tien, un cœur qui réalise qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Puis qu'on soit une Église généreuse, éternelle. Généreuse avec ceux qui nous entourent. Généreuse, Seigneur, de notre temps. Généreuse de nos prières. Une Église qui reflète Christ par le don. Le don de soi, premièrement. Tout le reste par la suite. Je te prie de nous aider aussi, certains d'entre nous, comme moi, qui sommes orgueilleux et qui avons de la difficulté à recevoir. Aide-nous à avoir un cœur qui n'empêche pas les actions d'adoration des autres. Pas un cœur comme une sangsue, comme le dit dans les Proverbes, qui dit « donne, 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 donne ». Un cœur qui ne cherche pas les dons, mais qui reconnaît la bonté de Dieu lorsqu'ils arrivent. Un cœur qui reconnaît l'action d'adoration et la maturité spirituelle de ceux qui donnent. Seigneur, merci pour cette lettre à travers laquelle on est passé. Je te prie que tu gardes nos cœurs et chaque fois que nos yeux vont se poser encore en Philippiens, qu'on soit encouragés à marcher à la lumière de ta gloire, à la lumière de ton retour, avec un cœur qui peut réellement dire comme Paul, vivre c'est Christ et la mort est un gain. À la gloire de ton nom, de prie ces choses. Amen.